Est-ce que la réalité est à la hauteur du fantasme? Ouais, Honnêtement. Honnêtement, Ouais. ouais, parce que le bruit du V8, en fait, tout simplement. Enfin, on Ah, c'est verra tout à vraiment le l'heure moteur, ouais. Ah ouais, franchement, le coup, déjà, extérieurement, quand je la vois dans le garage, c'est génial, mais quand on roule avec, quand tu entends le bruit du V8, ça te fait oublier tous ces petits défauts, en fait. Chers petits observateurs, cette vidéo est sponsorisée par les centres de lavage Wash et je vous invite à télécharger l'application en cliquant sur le lien en description. Il y a une offre qui est réservée aux petits observateurs. Alors aujourd'hui, je peux dire que j'attendais depuis longtemps qu'on nous écrive pour nous présenter une Alfa Romeo Montréal. Et ce jour est arrivé. Enfin. Enfin, grâce à Tristan. Ça va Tristan? Ça va bien. Bah écoute, il fait beau. Ouais, on a de la chance. Attends, je vais me mettre de ce côté avec toi, voilà, qu'on ait le soleil dans le dos. Mon Dieu, qu'elle est belle. Elle est belle. Hein? Elle est très belle, ouais. Elle est très une belle belle voiture. Et elle est rare. Moins de 4000 exemplaires. Donc oui, c'est relativement rare. On n'a pas dit le nom d'ailleurs. Enfin, si, je l'ai divisé, mais c'est Montréal, voilà. C'est une Montréal, voilà, c'est ça. Avant de rentrer dans le détail, d'où vient le nom, tu sais? Alors en fait, donc à la base, c'est un concept car qui avait même pas de nom et qui était présenté du coup à l'Expo universelle de Montréal en 67 par Alfa Romeo. Où en fait, du coup, ils ont commandité à Berton et donc à Gandini de dessiner et de concevoir un concept car pour cette expo. Et en fait, la voiture avait aucune vocation à être commercialisée. Et en fait, vu l'accueil, l'engouement du public qu'il y a eu, en fait, Alfa Romeo s'est décidé de la commercialiser. Alors très rapidement avec les avantages et les inconvénients que ça représente. Mais du coup, 2 ans plus tard, elle était commercialisée alors qu'elle avait aucune vocation à être. C'est sa beauté qui a donné naissance. C'est sa beauté qui a donné naissance. Et du coup, ils n'avaient pas de nom, donc ils l'ont appelée Montréal, puisque Expo de Montréal. Et pour la petite histoire, elle n'a jamais été commercialisée ni au Canada ni aux États-Unis. Donc bon, J'adore. On voit qu'il y a du niveau, hein, de nouveau, on est au niveau advance. Alors, tu connais la tradition. Je pense que tu en as plein. Tu peux m'en donner plusieurs, mais quels sont les petits détails qui t'enchantent chaque matin quand tu démarres ton Alfa Romeo Montréal, intérieur, extérieur, mais il y en a tellement que... Comme tu disais, des petits détails, elle est remplie de petits détails, mais j'en ai un à l'intérieur et un à l'extérieur. À l'extérieur, c'est le regard, en fait, tout simplement, et c'est en fait pour la petite histoire, c'est que quand on est allé la voir pour la première fois avant de l'acheter, elle était dans un garage du coup en sous-sol et de nuit en fait dans un garage fermé. Et en fait quand l'ancien propriétaire a ouvert la porte du garage, elle était vraiment face à moi et là tout de suite je me suis dit ouais, je repars avec. Je l'ai même pas essayé. Ah ouais? Ah ouais, oui, je me suis dit ça a été le coup de foudre. C'était le coup de foudre. C'est pour ça qu'en fait vraiment le regard, je le retiens parce que c'est la première chose que j'ai vue quand la porte du garage elle s'est ouverte et ouais, c'est le coup de foudre. Alors, tu parles de ce regard avec ses paupières qui basculent comme ça, ouais. C'est la même chose, tu te souviens, sur la Lamborghini Jarama qu'on avait reçue? C'est un peu l'inspiration aussi, mais vraiment ce qui est particulier, je sais plus si c'est le cas sur la Jarama, mais c'est que là la paupière elle passe vraiment, en fait elle va vraiment carrément en dessous. Ouais, elle va en dessous. Et il y a peu de voitures qui ont ça, hein, c'est un effet de style, l'impression d'un sourcil ou d'un... Ouais, c'est ça, on dirait vraiment des paupières et ouais, c'est vraiment spécifique à cette voiture. Alors tu me disais qu'il y avait un autre détail intérieur. Ouais, moi pour le coup c'est vraiment un petit détail, mais en fait, tu vois, si tu regardes ici, là. Alors attends, ouais. C'est marqué Montréal, et en fait c'est le seul endroit sur la voiture où c'est marqué Montréal. Ah oui. Parce que en règle déjà que c'est une voiture qui est pas connue, mais en fait sur la plupart des voitures, tu as au moins le nom du modèle qui est marqué quelque part à l'arrière ou pour l'identifier et tout. Bah là non, en fait ils se sont dit le seul endroit où on peut nous dire que c'est le Montréal, on va le mettre ici là sur à côté de la J'imagine que si on perd le cendrier, ça doit pas être courant quand même. C'est pas courant à retrouver, non c'est pas courant. Donc j'apprends quelque chose. Hein, oui. C'est vraiment un petit détail moi qui m'a marqué parce qu'en effet quand tu regardes de l'arrière, c'est marqué en gros Alfa Romeo. Mais à aucun moment tu sais que c'est le Montréal la voiture. Donc D'accord. Alors celle-là, elle est de quelle année? Parce que tu disais il y en a eu 4000, elle a été produite combien de temps? Celle-ci, elle est de 74. C'est une vraie française, donc vraiment d'origine française. Le nombre de françaises importées à l'époque neuves, je l'ai pas, mais il y en a vraiment pas eu beaucoup.
Et donc de cette couleur-là, en plus, un peu moins, parce qu'en plus, à l'époque, il y avait vraiment énormément de coloris. Oui, on la voit souvent en orange. Hein. Souvent orange. C'est un peu la... Et c'est vrai que, ouais, du coup, elle est vraiment, dans cette configuration-là, elle est en effet pas courante, quoi. D'accord. Alors, j'aimerais, avant qu'on raconte un peu l'histoire, qu'on continue un peu sur la fiche technique, mais tu me rappelais, tout le monde ne le sait pas forcément, elle avait un moteur V8. Oui. Et tu m'as dit c'est la seule Alfa qui a eu un V8. Exactement. En fait, c'est la seule Alfa, même jusqu'à aujourd'hui, à avoir un moteur V8 Alfa Romeo. Bah, ouvre-le. On va tout de suite se le faire. Une fois n'est pas coutume, mais parce que tu m'as appris quelque chose qu'on va dire après. Mais bon, voilà. Donc c'est quand même noble. C'est quand même. Oh mon Dieu que c'est beau. C'était marqué comme ça, Injection Alfa Romeo. Et donc ce moteur n'a été développé que pour les 4000X, quoi. Ouais, en fait, donc à la base c'était le moteur de la voiture de course, donc c'était l'Alpha 33 à l'époque qui faisait du circuit, et donc c'était son moteur et qu'ils ont adapté pour faire rentrer, et puis qu'ils ont adapté pour une utilisation un peu plus civilisée de la voiture, et donc ils ont décidé de le mettre dans la Montréal. Et il développait combien de chevaux? Alors en course, je sais pas, là on est un peu plus de 200 chevaux. D'accord. Ce qui est pas délirant même pour l'époque. C'est pas délirant. Ouais. C'est pas. En termes de performance, c'est bien. Et après, c'est vrai que, alors on peut débattre de la position du moteur, le mettre sur les roues avant. Et bon, c'est vrai que ça se ressent un peu sur la tenue de route, parce que c'est pour le coup pas son point fort, parce qu'on a une propulsion avec du coup un moteur qui est très lourd, mais qui est du coup sur ton train avant. Et ce qui fait qu'en fait, t'as une voiture qui a tendance à. Oui, tu me l'as dit en off, tu m'as dit ça. Mais bon, après, ça fait partie. Disons que la tenue de route, voilà, c'est pas son point fort. C'est une vraie GT. Elle est faite pour rouler sur des belles routes, sur de l'autoroute. Et puis, du coup, quand il y a un virage qui arrive, on l'anticipe. Et puis voilà. Même bien réglé, même bien réglé et tout. Bon, voilà. Après, le freinage aussi. Ça freine pas beaucoup. Mais frein à disque quand même. Oui, quand même. Ouais, mais bon, ça mériterait que ce soit d'avoir un peu plus de mordant quand même. Mais bon, après. Mais alors, c'est fou parce que quand on connaît le prix d'un moteur, il y avait une injection donc quand même. Ouais, injection Spica, donc qui pour le coup est commune à d'autres modèles Alfa Romeo. Il y a quelques pièces mécaniques aussi qui sont communes à d'autres Alfa de l'époque. Typiquement celle qu'on a eu à changer pour l'instant. Ouais. Tu vois la partie embrayage et tout. En règle générale, on a réussi à tout retrouver parce que c'était commun à au moins 2-3 autres modèles d'époque. Par contre, le moteur et évidemment du coup toutes les pièces de carrosserie c'est spécifique. Oui, ça on voit. Celle-ci. On comprend là qu'il n'y a pas besoin de spécialiste. Si on s'en fait une. Faut faire attention quand on roule, quoi. Maintenant, il y a quand même certaines choses où on l'a confié pour les gros travaux de mécanique, on l'a confié à un expert. Donne son nom tout de suite parce que là aussi c'est un problème de trouver les bonnes personnes. Je vais me mettre en face de toi. Après, si je donne son nom, peut-être qu'il va encore avoir moins de dispo, je sais pas. Ah ouais, bon, enfin il est où alors? Donc il est à Maurecourt et c'est Nicolas Bousset. Ça s'appelle VEC Racing. Et au passage, du coup, je lui dis un petit coucou parce que il nous a bien aidé. Et puis là, pourquoi je te parle de ça? Parce que c'est un vrai problème. Tu as dit au début trouver quelqu'un qui accepte de travailler dessus. C'est quand même des petites divas ces voitures. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Complètement. En fait, et pour le coup, c'est quelque chose que j'avais pas anticipé quand on l'a acheté. C'est que j'avais commencé à regarder avant les spécialistes d'italiennes, d'Alfa qu'on pouvait avoir dans la région, même en région parisienne. Et en fait, j'avais pas pensé qu'en les appelant, on me dise ah non, moi Montréal, en tout cas le Montréal que je connais pas, je prends pas. C'est dingue. Et donc en fait, on s'est retrouvés à un moment. J'ai dit mais on va en faire quoi de cette voiture du coup si on a personne pour nous aider. Et au final, voilà, on a réussi à retrouver le contact de Nicolas, qu'il avait déjà en fait entretenu par l'intermédiaire du précédent et des précédents propriétaires. Et donc en fait, quand je l'ai contacté, tout de suite, il m'a dit ah oui, la Montréal grise, je la connais bien, elle est propre et tout. Et bien sûr, je te la prends. Et donc du coup, ça nous a bien aidé parce que là, au moins, depuis qu'on l'a récupéré, on en profite bien. Et puis, c'est ce que je répète tout le temps avant d'acheter la voiture, acheter le garagiste qui va avec, quoi. C'est vrai. Et sur des voitures comme ça, à moins d'être soi-même, voilà. Bah, c'est ça. Et c'est vrai que moi, je te dis, j'avais quand même regardé un peu. J'ai vu qu'il y avait pas mal de spécialistes italiennes. Je me suis dit ça va le faire. J'avais pas anticipé qu'on me dise oui les italiennes oui, mais la Montréal non en fait. Donc, mais alors le coffre, je pensais que tout le coffre s'ouvrait. Montre-moi aussi. Hop, donc en fait, on ouvre la lunette par la petite trappe qui est ici, tu vois. Ah, très italien ça. Qu'on peut fermer à clé d'ailleurs si on laisse la voiture. On peut fermer à clé exactement si on laisse la voiture ouverte. Ou comme tu ouvres ça vite, mais voilà, c'est la vitre. Ah oui, bah là on commence à avoir l'habitude par contre de l'ouvrir. Pareil, là on s'est dit, faut pas l'abîmer. C'est quand on la ferme qu'il faut vraiment faire attention. Et donc, mais déjà, ça c'est très beau. Et là, il y a un cache. Et donc tu as ton cache qui vient masquer un peu, parce que sinon, comme c'est ta lunette arrière, tout ce que tu laisses dans ton coffre, c'est complètement visible.
Donc bon, après on se balade toujours avec le kit, le kit de survie de la voiture. Et en dessous du coup t'as une vraie roue de secours du coup pour le coup. Avec la jante alu déjà, c'est une Promodora j'imagine. Campagnolo. Campagnolo. D'accord. Et qui du coup en plus c'est le modèle spécifique à la Montréal. Donc attends avant de fermer parce que tu sais que la vidéo est sponsorisée par les centres de lavage wash. Je vais te remettre tout ton kit que tu vas mettre dans le coffre parce qu'on doit avoir des câbles mais on doit toujours avoir ce qu'il faut. Exactement. Tu sais qu'avec l'application, tu peux trouver le centre de lavage le plus proche. Il y a bien sûr des jets, des rouleaux, on peut laver ses tapis. Mais ils ont une gamme de produits et on est toujours heureux parce qu'ils nous soutiennent depuis le début sur POA. Et donc, tu pourras mettre ton kit. Tu vois, tu as à la fois pour les plastiques, les vitres, les cuirs, les textiles, toutes les microfibres suivant les types de surface. T'as les vitres, les plastiques, la carrosserie, ça c'est ce qu'il y a de mieux. Un désodorisant, je te remettrai 50 € de lavage aussi gratuit. Super. Tu grattes le numéro, tu le mets sur l'appli et comme ça tu trouves. Ça marche, super. Voilà. Merci beaucoup. Tu pourras le mettre derrière. C'est vraiment, on est content parce qu'ils nous soutiennent. Je reviens sur la ligne, tu as dit rapidement Gandini, c'est Marcello Gandini, c'est lui qui a fait la Countach. Peu de gens savent qu'il a fait cette voiture-là, la Miura. La X19, mais est-ce que tu peux... La BX. La BX, oui. Il y a même une on le voit rouler en BX. Oui, comme quoi... Mais alors tu vois, là en rouvrant, je découvre les détails, mais rouvre-moi la portière, parce que toi, t'es habitué, mais en fait, il y a ce montant-là qui remonte, mais c'est génial, quoi. Ah oui, c'est... Franchement... Ah, pour le coup, tu vois, en termes de style, c'est vraiment une très très belle voiture. Bah, nous, ça fait partie... C'est une architecture, quoi. Ouais. C'est... Là, je pensais que ça serait un de tes détails, mais les rétroviseurs avec le logo Alfa Romeo, ça aussi, c'est... Je te dis, des petits détails, il y en a plein. Hein. Elle en est remplie, mais c'est vrai que... Moi, j'avais lu qu'on lui reprochait à l'époque, justement, qu'elle était un peu trop haute sur ses voies. Et toi, tu me dis, mais finalement, c'est un avantage aujourd'hui parce qu'elle ne racle pas le sol. Alors, c'est ça. Pour le coup, en termes de confort de conduite, tu vois, quand il y a des dodanes et tout, moi, je trouve qu'elle est vraiment, vraiment bien confortable. Moi, vraiment, le fait qu'elle soit un peu haute, ça me dérange pas. Comme je disais, au contraire, limite, ça nous arrange parce que comme nous, elle est garée en sous-sol et que la pente de garage est assez prononcée, on est bien content qu'elle frotte pas. T'as une belle garde au sol, quoi. Et du coup, voilà, c'est ça, t'as une belle garde au sol. Et non, après, moi, aussi, un des points où j'étais agréablement surpris, tu vois, c'était sur la position de conduite. Alors, viens t'asseoir. Parce que pour moi, c'est la suite du spectacle, mais cette cabine, ce tableau de bord, ce volant, mais waouh! Avec du coup tous tes compteurs italiens et tout. Alors développe tout, parce que moi j'ai regardé ça enfant, et encore aujourd'hui, la forme, le dessin, mais alors, qu'est-ce qu'on a alors? Et ce qui est bien, c'est que tu as vraiment toutes les informations qui te sont utiles. Ouais. Déjà, moi ce que j'adore, c'est ton compteur de vitesse qui est divisé par 10. Donc tu vois, si tu te fais arrêter, tu te dis « Oh, monsieur l'agent, je roulais pas à 140, je roulais à 14. » Ah oui, j'avais pas vu, oui. Donc ça c'est ton petit détail. T'as ton, forcément, ta jauge à l'essence qui est en précision assez variable. Hein, comme souvent sur les voitures de l'époque. Après, du coup, tu as tes différents témoins qui s'allument. Donc, tu vois, si tu as tes phares allumés, si tu es sur la réserve et tout. Les clignotants, j'avais pas vu le petit gigot. Ah oui, là, on dirait un peu de travers et tout. Tu vois qu'il a été rajouté là un peu en dernière minute. Là, tu as là, pour la batterie. Oui, c'est ça. Okay. Donc, pour t'assurer que ta batterie recharge bien, ton horloge, qui est pas à l'heure, mais bon, c'est pas. Et après, tu as toutes les informations utiles, donc ta température d'eau, ta température et ta pression d'huile. Donc c'est très complet quand même. Ah ouais, non, c'est très complet. Ton contour et tout. Et donc pour le coup, est-ce que je disais, moi, c'est vraiment la position de conduite. J'étais vraiment agréablement surpris. Tu vois, ton levier de vitesse, il est bien accessible. C'est bien ferme comme il faut. La grille inversée aussi avec ta première en bas à gauche. Ça, faut s'habituer quand on n'a pas trop l'habitude. Mais pour le coup, quand on passe d'une voiture à l'autre, que moi j'ai ça sur la Lancia, parfois les marches arrière, on peut se tromper. Oui, voilà, la marche arrière, c'est faut s'habituer parfois aussi quand tu sais plus si t'es en troisième, en quatrième et tout. Quand tu switches d'une voiture à l'autre, faut y penser. Mais bon, en tout cas. Et donc ouais, non, pour le coup, en position de conduite, moi, c'était vraiment une des bonnes surprises parce que c'est un des points forts de la voiture qui n'était pas forcément ressorti quand on s'était renseigné. Donc, Et vachement important, je vois que le pédalier, tu as un repose-pied à gauche, t'as pas ça, il est bien central, c'est souvent décalé. C'est ça, souvent en fait. Donc tu peux rouler longtemps. Franchement, tu peux rouler longtemps. Moi, j'ai en tête, j'ai la comparaison, j'ai eu la chance une fois d'essayer une Testarossa où t'es complètement décalé. À cause du passage de roue. Tu peux pas conduire pendant des heures. Là, franchement, pour le coup, c'est vraiment bien. Et comme tu dis, une fois que tu es sur l'autoroute, tu te mets en cinquième.
tu reposes ton pied gauche et c'est vraiment sympa. Ouais. Alors j'adore aussi les boutons d'époque des lèvres vides. Je vais faire un gros plan, mais on a l'impression que c'est des trucs pour enfants ou qui sont au chocolat tellement ils sont épais. Alors c'est quoi à gauche? Il y a double raconte-moi. Alors t'as tes essuie-glaces, t'as ton, si je dis pas de bêtises, alors c'est le double klaxon, ça j'imagine. Ouais. Tes lèvres vitres et là je vais dire des bêtises, les experts ils vont me taper sur les doigts, mais je t'avoue je les ai pas encore. Non mais moi je testés, sais, je pense que le premier c'est le rhéostat de tableau de bord. Oui en effet. Et le deuxième c'est la lumière à bord qui doit allumer. Je sais pas où il est ton plafonnier d'ailleurs. Il est sur le côté. Ouais, tu vois il est derrière. Mais il est génial. Regarde Julien, on pourrait croire que c'est une LED, c'est juste un trait. Qu'est-ce que j'aime apprendre, je savais pas ça moi. Regarde, t'as juste un petit trait, mais Gandini, c'est un génie. Ouais, c'est franchement. Mais bon, quand je te dis, on la découvre encore. Hein, c'est ça que j'aime. Tu vois, on découvre ensemble. Et alors derrière, qu'est-ce que c'est? C'est censé être des places où il y a des coussins? Alors, elle est vendue comme étant une 2 places, mais on a quand même une petite banquette derrière. Oui, comme s'ils avaient potentiellement prévu pour. Alors, on a essayé derrière, on rentre pas. Hein. Les derniers points, je vois qu'il y a une boîte à gants qui ne ferme pas pour mettre des choses là. Exactement. Alors ça ferme pas, donc en effet c'est. Oui, mais c'est pratique. Mais en tout cas, ça a le mérite d'exister et c'est pratique, quoi. Et alors dis donc, explique-moi ce que c'est ça. Ça c'est ce qui nous sauve, puisque pour l'instant les moteurs de lait vitre fonctionnent pas. Mais du coup pour dépanner, on a la manivelle. Alors faut être patient quand même, hein, parce qu'il faut vraiment démultiplier. On va aller rouler. Tu vas m'ouvrir un peu la vitre, parce que moi je suis claustro, mais. Et puis il fait vite chaud à l'intérieur aussi, donc ça c'est là pour nous sauver quand même quand on a besoin d'ouvrir les vitres. Mais on a des déflecteurs. Les déflecteurs, qui eux fonctionnent pour le coup fonctionnent bien. Et la poignée là aussi, c'est comme ça. Ah ouais. Assisté, bien évidemment. Alors tu as une petite assistance de direction. Ah quand même. En fait c'est un système à billes. Alors les experts ils expliqueront le fonctionnement, mais en tout cas c'est un système à billes qui fait qu'en fait c'est assez fragile, il faut éviter de manipuler, en tout cas de trop braquer à l'arrêt. Mais ce qui fait que tu as quand même une direction, c'est quand même assez agréable. Enfin tu vois, c'est pas... Pour le coup j'ai une 106 XSI qui est beaucoup plus récente, qui n'a pas de direction assistée, et là je vois la différence. Hein. Ah ouais. Non, mais en fait, c'est une GT, donc ils avaient quand même fait des petits trucs pour que ce soit agréable à conduire. Quoi, donc, Mais maintenant que tu roules avec, tu as eu des petits déboires, des petites pannes, etc. Est-ce que la réalité est à la hauteur du fantasme? Ouais. Honnêtement. Honnêtement, parce que le bruit du V8, en fait, tout simplement. Enfin, on c'est vraiment le moteur, Ah ouais, franchement, le coup, déjà, extérieurement, quand je la vois dans le garage, c'est génial, mais quand on roule avec, quand tu entends le bruit du V8, ça te fait oublier tous ces petits défauts. Les petits défauts, c'est quoi? Tu l'as un peu dit, mais si tu dois... c'est en effet, c'est déjà la tenue de route. Comme tu disais, moi j'ai fait du rallye et tout, donc j'aime bien les directions précises, incisives et tout. Là, on l'a pas du tout. J'aime bien tout est un peu flottant. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est un peu flottant. Ça freine pas beaucoup. Donc quand tu la prends, t'en profites vraiment, mais pour l'usage qu'elle a été fait, à savoir sur des grands nationales ou sur autoroute. Alors moi, ce qui me frappe, c'est que le volant est énorme. Le volant est énorme. Mets tes mains à droite, à gauche, il y a presque 50 cm entre... C'est un gouvernail. C'est un gouvernail, ouais. Et puis moi, les premiers jours, les premières semaines même où on l'a acheté, régulièrement, je descendais dans mon garage juste pour la voir et me dire j'ai vraiment une Montréal, et ouais, c'est top. Et même la première fois qu'on l'a essayé avec mon père, quand la voiture elle est arrivée chez nous, qu'on était l'essayer et que j'ai entendu le bruit du moteur, que je l'ai poussé vraiment haut dans les tours. Franchement, je pense que c'est pas mentir de dire qu'on a tous les deux eu une petite larme à ce moment-là, parce que c'est une voiture, ça reste une... Le régime moteur, il est à combien? Je vois pas, 7000, c'est ça? On arrive à taper 7500, 8000 au maximum. Voilà, faut pas non plus aller trop loin, t'as pas de rupteur, rien qui bloque. Mais en fait, comme c'est un moteur qui est relativement une petite cylindrée, c'est un 2,6 litres. Oui, c'est peu. 2,6 litres pour un V8, c'est vraiment pas beaucoup. Tu vois, en comparaison, je crois que le V8 Ferrari de l'époque, il est à 2,9 litres et déjà c'est une petite cylindrée. Donc en fait, on a un moteur alors qui est pas très coupleux. Moi, je trouve qu'on n'a pas beaucoup de couple, mais par contre, il prend des tours.
Tu veux que je laisse un peu si on veut faire une accélération ou... Il va jusqu'au bout. Ah ouais, oh là là, ouais. Oui. Oh, oh. Oui, on sent que ça tangue. Tu sens que ça tangue. Ouais. Mais par contre, les tours, tu vois, elle les prend sans problème et ça marche beaucoup mieux en fait. Alors, mais ouais, elle dit pas non à monter dans les tours. Alors justement, on le disait, hein, ça a longtemps été une voiture mal aimée et sous-cotée. Oui. C'est quoi la cote d'une Montréal aujourd'hui? Est-ce qu'on en trouve d'ailleurs? Enfin, tu vois, et c'est quoi les cotes aujourd'hui si quelqu'un s'intéresse à cette voiture? C'est pas facile à dire parce que comme tu dis, il n'y en a pas beaucoup à vendre. Il y en avait une blanche à Rétromobile aux enchères cette année. Elle est partie dans les 53-55 je crois. Nous, c'est plus ou moins le prix qu'on a payé celle-ci. Et il n'y a pas longtemps en Angleterre, il y en a une état concours, vraiment refaite à neuf, elle était rouge, qui est partie aux enchères à 60 000 livres. Donc on va dire 65 000 euros. Donc tu vois, ça te donne un peu une fourchette. Je pense que mais il y a 10 ans, ça valait 2 fois moins. Ah bah moi quand j'ai commencé à regarder, bah tu vois, quand j'ai eu le coup de cœur et que j'ai regardé, je crois que ça valait dans les 30, dans les 30 000, t'en avais une. Et c'est pour ça que je me suis dit un jour j'en aurai une. Parce que c'est ça, c'est pas une F40 quoi. C'est ça, c'est pas une F40. Ça restait accessible dans le domaine de l'accessible. Même si moi, tu vois, je reste convaincu que c'est une voiture, tu me dis que ça vaut 100 000 euros, je serais pas choqué parce que pour tous les petits détails qu'on s'est dit, tu vois, je trouve qu'elle coche beaucoup de critères d'une très belle voiture, quoi. Alors, je suis peut-être pas objectif en disant ça, hein, mais... Non, mais si un bagnolard était objectif, ça serait pas un bagnolard. Voilà, exactement. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? J'ai dit que c'est mon baptême. C'est mon baptême en Montréal. Oh, on a sûrement oublié des choses. On pourra en parler pendant des heures. Hein, juste le klaxon, Ah ouais, l'italienne. Bah évidemment. Voilà. Évidemment. Bon, Tristan, un grand merci. Je suis hyper, voilà. Eh bah, non, merci, je suis hyper touché. À toi et à vous. Et puis, c'est un vrai bonheur. Donc, Monsieur Montréal. Voilà, c'est ça. Voilà. J'irai revoir Montréal. Tu sais, dans un Boeing bleu de mer. C'est Robert Chapapoil. C'est une chanson magnifique. Et voilà, si vous aussi, vous voulez nous présenter votre auto, que ce soit une Youngtimer, collectionnable, vous nous écrivez à petite observation automobile tout attaché avec ds@gmail.com, quelques photos, une description, et si la voiture retient notre attention, on vous appellera et viendra nous la présenter ici ou à Asnières. Voilà, et merci à Wash, notre sponsor, de nous soutenir. Vous pouvez télécharger l'application pour trouver les centres de lavage les plus proches. Et puis rendez-vous le dimanche 28 juin au domaine de Chaly pour le rassemblement POA. Il faut s'inscrire, il y a un lien aussi cliquable dans la description de la vidéo. Ciao!